Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace-Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 15 avril 2024. Nous sortons tranquillement mais sûrement du portail des éclipses. 3 semaines qui ont été très intenses. 3-4 semaines là, on est toujours un petit peu dans Mercure en rétrograde. Ça, encore, je crois encore une petite semaine, un petit peu plus. Les énergies commencent de s'apaiser un petit peu, il y a une phase d'intégration qui est entamée, qui s'entame de plus en plus, une phase d'introspection, une phase encore plus de connaissance de soi, d'aller dans la connaissance, et on parle de la connaissance aussi universelle. On va voir un petit peu ce que ça veut dire tout à l'heure. J'ai déjà tiré les thèmes comme d'habitude pour nos énergies de la semaine. Ensuite, la deuxième partie de la lecture, c'est consacré au couple divin. Ce qui se passe cette semaine pour les couples divins, les flammes jumelles et autres, âmes sœurs, âmes jumelles, les labels, vous laissez ça de côté au maximum. Le principe de toute façon est le même, c'est un retour à soi, c'est un parcours de foi et c'est un parcours de purification qui est très intense et souvent assez long. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Ok, je vais encore un petit peu attendre avant de vous parler de ça et passer directement au premier thème. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que je devais attendre. La connaissance profonde de soi. C'est assez intéressant parce qu'on a... est-ce que c'est de lune ou de soleil? Enfin, vous voyez, il y a une connaissance avec la chouette, une énergie de sagesse et d'aller encore plus loin. Ça fait assez alignement d'éclipse. Hein. Et il y a une connaissance cette semaine qui nous amène à aller encore plus profond, au plus profond de soi. C'est la connaissance de l'âme. Qu'est-ce que l'âme sait que l'univers sait? Qu'est-ce que l'âme sait que l'humain ne veut pas admettre ou ne veut pas regarder en face? La grande connaissance. Il y a des connaissances à l'intérieur de nous qui ne demandent qu'à se manifester, qu'à se matérialiser, mais peut-être qu'on ne se sent pas assez digne, assez capable, assez prêt. Voilà, toute cette histoire, je ne suis pas assez, il faut que j'attende encore un peu, je fais encore une autre formation, j'attends encore une lune, enfin ce genre de choses, pour franchir le pas, pour oser faire face et matérialiser ce que je veux matérialiser. Il y a des résistances un petit peu aux matérialisations. Ouais, c'est quelque chose qui est très émotionnellement vulnérable en général. Vous avez envie d'activer peut-être les parties, et ça c'est un tirage général, hein, vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté le reste, mais vous avez envie d'activer les parties qui ont été vulnérables, qui sont vulnérables en vous, parce qu'elles ont été peut-être humiliées, peut-être ridiculisées quand vous étiez enfant. Peut-être votre sensibilité, votre grand cœur, votre capacité à rêver, votre capacité à être dans l'imaginaire, votre côté enfant. Peut-être que tout ça a été ridiculisé, peut-être qu'on a essayé de vous sortir de ça, de votre être profond, de votre connaissance profonde pour vous mettre dans un moule. Le moule du raisonnable, le moule de l'analyse. On me parle aussi pour certaines personnes, vous n'avez pas pu faire le métier dont vous auriez rêvé, parce que pour différentes raisons, parce que dans la famille on ne faisait pas ça, parce qu'il n'y avait peut-être pas les moyens aussi, hein. Mais il y a là quelque chose, peut-être que c'est votre vision, on va voir aussi par rapport au couple divin, mais votre vision de l'amour, le fait de dire mais il y a une personne pour moi qui va me correspondre parfaitement. Alors c'est pas être dans l'attente de cette personne, c'est pas du tout ça, mais c'est de dire il y a un couple, un modèle de couple là, plutôt qu'une personne, on va parler de modèle de couple qui me correspond, qui peut me voir et m'accepter exactement tel que je suis et qui correspond à ma vision et à mon envie de vivre l'expérience du couple. Et ça, vous savez à l'intérieur de vous. Et peut-être que vous n'avez pas encore accès à ce savoir, mais il y a une partie de votre âme qui ne demande qu'à être en contact avec vous, qui ne demande qu'à passer ce masque matérialiste et c'est matériel qui a été façonné par le monde, c'est ce que j'entends, et qui ne demande qu'à aller dans cette plus grande vulnérabilité. Même si vous vous sentez un petit peu gauche, un petit peu
déstabilisé, un peu étrange, un petit peu de nouveau dans ce côté adolescent, de redécouvrir certaines choses, en vous disant mais je vais être ridiculisée si je parle de ça. Alors pour les couples divins, vous savez que c'est parfois compliqué, hein, parce que c'est un phénomène, et je disais ça juste avant d'ailleurs, il faut admettre que ce phénomène-là, qui est un phénomène très finalement commun, répandu dans le monde entier, peu importe les croyances, peu importe c'est comme les expériences de mort imminente, hein, c'est des expériences qui sont vécues à peu près de la même manière par plein de gens, mais il faut admettre que c'est bizarre. C'est bizarre un couple divin, un parcours de couple divin. Il y a des choses merveilleuses, des choses très souffrantes, mais dans l'absolu, c'est très bizarre. Et on le prend avec humour, bien sûr, mais ça peut aussi vous rendre vulnérable, parce qu'il y a cette partie d'âme qui peut-être est dans la conviction que ce couple-là va se matérialiser, peut se matérialiser, peut-être avec une certaine personne depuis longtemps, et vous vous dites, mais est-ce que la société, le roi de Pentacle, c'est aussi la société, est-ce que je peux, moi, en tant que page de coupe, est-ce que je peux, moi, faire face, en tant que David, est-ce que je peux faire face à Goliath? Oui, pourquoi? Parce que la connaissance profonde de votre âme est votre plus grande arme secrète. Elle est votre plus grande et votre plus sûre boussole. Sachez reconnaître en vous que cette boussole ne vous mènera jamais à votre perte, qu'elle vous mènera à l'abondance et à la réussite, et par extension, à l'abondance et la réussite d'une nouvelle société et d'une nouvelle terre. La société telle que vous la connaissez actuellement est un château de cartes qui est destiné à se liquéfier, qui est destiné à partir en déliquescence, et que vous êtes venu vous-même démanteler en personne. Waouh, tout à coup un message très puissant de mes guides là par rapport à la société, au fait de se sentir vulnérable. Nous sommes David face à Goliath, mais nous avons des armes qui peuvent les prendre directement dans le troisième œil pour que la vision, alors on ne veut pas détruire, on veut détruire personne bien sûr, mais c'est pour viser là, pour que la vision du monde, la vision de la société change, la vision de l'humain, de l'humanité, de l'amour change, parce qu'il n'y a que ça qui compte finalement. Ouais, on est parti dans un grand moment philosophique, mais c'est très beau. Rapprochez-vous à cette connaissance profonde, et même si vous avez l'impression que vous êtes ridicule en rêvant de quelque chose, en rêvant que les conventions sociales, que les contraintes terrestres vont être surmontées, même si vous vous sentez comme ça, connectez-vous à la connaissance de votre âme. D'ailleurs, sur ce point, voilà ce que je voulais vous dire, et je voulais être sûre que c'était un vrai message. Nous aurons un live mercredi soir, c'est spontané, j'ai appris ça ce matin. Nous aurons un live mercredi soir à 21h. Et certainement qu'on va se reconnecter à la connaissance profonde de nos âmes pour recalibrer un petit peu la boussole. J'imagine que ça sera ça le thème. Alors, mercredi 17 avril 2024 à 21h sur cette chaîne, nous serons en live comme d'habitude. Vous recevrez le lien le jour même sur les différents réseaux sociaux. Et puis j'ai hâte d'y être déjà. Ça va être super. Je me réjouis. Oui. Le deuxième thème, la perte. Suivre la connaissance sacrée de votre âme implique parfois à des renoncements, implique parfois et demande parfois un grand courage. Car renoncer à une certaine vision de votre société, à une certaine vision de votre vie, à un certain confort de vie, vous demande courage, abnégation et dévotion dans l'humilité de la connaissance de votre âme. La perte n'est que temporaire, l'abondance est éternelle. Wow. Mes guides sont très poètes aujourd'hui. Ouais, c'est faire des choix. Amener la nouvelle terre, et on est vraiment dans un message très global, amener les nouvelles vibrations.
amener le changement de la société, que la société pourra changer, que la génération qui est en train de naître maintenant, que les générations après nous, vont pouvoir eux changer de manière très 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 concrète, parce qu'il y aura d'autres vibrations, il y aura d'autres énergies qui seront en place, placées en place, ancrées, incarnées pour eux. Ça implique pour nous, pour vous qui regardez, de faire des choix et de faire le choix de l'âme. Et ça implique peut-être à des renoncements. Le renoncement d'un confort. On ne vous demande pas de renoncer et on ne vous demande jamais de renoncer à quelque chose qui est important pour vous, qui vient du cœur. Mais c'est peut-être renoncer à l'approbation, à la validation de la société, par exemple. Si c'est pas la société, la validation de vos proches, si c'est une relation, si c'est un entourage. Renoncer à la validation de votre famille si vous choisissez un parcours de vie un petit peu alternatif, on va dire ça comme ça. Ça implique de faire des choix, ça implique de laisser partir. Ça implique de choisir un bateau, de choisir un quai et de monter sur le bateau qui est le bateau juste pour vous. Mais ça implique du coup qu'il y en a d'autres qui vont partir sans vous. Et c'est un petit peu dans le monde actuel dans lequel on est, c'est un petit peu problématique parce que parfois on a tellement d'options que c'est difficile de dire, de faire des choix, tellement on se dit peut-être que ça va me plaire, peut-être que ça va me plaire, et du coup on se dit je sais pas parce que j'ai pas envie de me tromper. Passer à travers la peur de la perte implique passer à travers la peur de ne pas être assez. L'estime de vous-même, faire les bons choix est une connaissance intrinsèque de votre âme. Croyez-la, suivez-la. Et bien sûr, quand on a peur de faire les mauvais choix, on a peur de ne pas être assez, de pas être à la hauteur et de ne pas pouvoir assumer. Et sachez aussi que l'univers vous protège, vous êtes protégé. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez fait assez d'avancement, vous avez une vibration qui vous permet d'être en contact avec beaucoup d'éléments de votre âme, consciemment, et c'est aussi une capacité d'humilité et d'abnégation qui est dans le fait de dire mais ok, c'est pas le chemin de tout le monde mais c'est le mien, et c'est ce chemin-là qui va pouvoir faire que d'autres personnes autour de moi ça va faire effet boule de neige. Mais oui, il y a peut-être des pertes, des renoncements, il y a peut-être des ruptures qui doivent se faire, et ça peut faire très mal. Je dis souvent, les périodes d'éclipse, ça accélère l'inévitable. Ça expédie vraiment les dossiers. Et très très vite avec le chariot, parce qu'il y a un besoin d'équilibre et il y a un besoin d'avancement. C'est aussi une énergie d'accomplissement. Arriver à la fin d'un cycle professionnel, privé, c'est pas simplement le fait de dire voilà, j'ai terminé et puis il n'est rien sorti de ça. Je suis nulle, c'est pas ça. C'est de dire, ok, j'ai appris ce que je devais apprendre avec cette personne dans ce contexte-là, et maintenant il y a besoin d'accomplissement ailleurs, il y a besoin d'accélération ailleurs. Et pour cela, je vais faire les choix qui sont justes pour moi, et que s'ils sont justes pour moi, ils sont justes pour tous. Si je gagne, tout le monde gagne. Et c'est ça que la société ne nous apprend pas du tout. On est dans une société plutôt compétitive, et pas dans le bon sens du terme, et si je gagne, tout le monde gagne. Et ça, je pense que ça serait une bonne affirmation canalisée à mettre en commentaire pour créer notre égrégore de cette semaine. Si je gagne, tout le monde gagne. Je choisis la boussole de mon cœur et de mon âme. Si je gagne, tout le monde gagne. Je choisis la boussole de mon cœur et de mon âme. Très, très belle, très, très beau message, très, très belle phrase aussi. Ouais, et voyez, l'univers ne nous donne pas ça pour rien. Nous avons, votre engagement est testé. Vous savez ce qu'il y a à faire. Vous savez ce que ça implique. Ça peut être doux amer, ça peut être douloureux, ça peut être des grandes transitions de vie. Peut-être après 20, 30, 40 ans de cycle là, qui vient de se terminer. Ce test-là, il n'est pas fait pour vous faire trébucher. Il est là pour vous montrer à quel point vous êtes fort. Ouais. Pourquoi? On a beaucoup de 7. Le 7, c'est un chiffre de croissance personnelle. Votre
Ok, il y a plusieurs messages. Alors, pour certaines personnes, vous savez ce qu'il y a à faire. Vous savez qu'il y a une période maintenant où il y a eu beaucoup de réflexion, il y a eu beaucoup d'introspection, on va sortir de Mercure en rétrograde, et il sera temps de passer à l'action. Il sera temps de mettre en pratique ce que vous avez appris, ce que vous avez emmagasiné. Certainement depuis les 6 derniers mois, les 4 derniers mois, ou bien plus longtemps. Pour d'autres personnes, ce qui est en train de se passer, c'est que, est-ce que vous êtes capable, est-ce que vous avez envie, en suivant le chemin de votre âme, de dire, ok, peut-être que je prends le chemin qui est pas le plus rapide, mais qui est le mien. Et peut-être que je prends le chemin, pas le chemin, l'ascenseur, je prends peut-être un chemin de traverse, je prends pas le chemin de l'évidence, mais je sais que ça vaut la peine, même si le résultat, la récolte se fera un petit peu plus tard que les autres, ma récolte sera beaucoup plus grande que de prendre le chemin de facilité. C'est ça les tests qui nous sont mis en face. Là, on a... Et les tests de l'univers, c'est encore une fois pas fait pour nous faire trébucher. L'univers nous dit, est-ce que tu sais maintenir ta balance, est-ce que tu sais maintenir ton équilibre dans cette énergie-là? Parce qu'il ne va pas risquer de nous mettre en danger. C'est plutôt pour ça. Il y a quoi d'autre comme test? Oui. Est-ce que tu seras capable d'être vulnérable? Est-ce que tu as envie d'être vulnérable? Mais pour manifester l'abondance, pour manifester... est-ce que tu as envie d'enlever toutes ces masques matériels qui font écran? Est-ce que tu as envie d'ouvrir ton âme et de devenir cet être responsable spirituellement? Cet être qui rayonne aussi pour toi et pour les autres. Ouais. Et de te créer des nouvelles opportunités. On est dans des énergies de page, hein, dans cette nouvelle énergie. La nouvelle énergie, ben justement, c'est... Peut-être qu'on est très en maîtrise, peut-être qu'on est très en équilibre dans notre système actuel. Et le fait de dire, ouais, mais faut recommencer à zéro, en bas de l'échelle, peut-être si c'est, alors pas forcément en bas de l'échelle, mais il faut recommencer dans un nouveau contexte, si vous changez de place de travail, par exemple, si il se passe quelque chose dans votre... peut-être changer de service, peut-être voilà, de recommencer un petit peu de manière en apprenti. Il y a quoi d'autre qui peut se manifester? Ouais. Parce que l'univers, il veut nous amener la réciprocité complète et totale. L'univers veut nous amener tout ce qui est en haut. Veut être comme ce qui est en bas. Et tout ce qui est en haut aimerait arriver vers nous. Et en haut, qu'est-ce qu'on a? On a l'abondance. J'entends l'abondance suprême. Et c'est ce qui se passe actuellement. Donc, ayons le courage de gagner pour que tout le monde gagne. On se serre les coudes là énergétiquement. On va faire ça aussi, je pense, dans le live. J'espère qu'on va pouvoir faire un soin, oui, mais un saut quantique tous ensemble aussi mercredi pour le live. Eh bien, mettons-nous tous ensemble pour aller plus loin, plus haut. Je dis souvent, seul on va plus vite, ensemble on va plus haut et plus loin. Et c'est un petit peu ça qui se passe pour cette semaine. Ouais, je pense que c'est bien qu'on fasse un live. Est-ce qu'il y a une guidance pour les personnes qui regardent toujours? Et ensuite on passe à la partie sur les couples divins. Oui. Ouais, respirer à travers l'attention. C'est pas facile, hein. L'univers sait, on dit, Véronica, elle dit ça, ça a l'air facile pour elle. Non, non. Et respirer à travers l'attention. Se connecter à votre être, à votre âme, ça passe aussi énormément par la respiration. La respiration, l'inspiration, l'expiration, c'est le mouvement de l'univers tout entier. C'est l'expansion et la rétractation, c'est pareil. Et notre univers est en expansion, il est en train de prendre une grande inspiration, il nous inspire pour l'instant. Respirons à travers cette tension. C'est compliqué. Honorez vos sentiments. Il y en a plein. Et relâchez le contrôle. Alors, oui. Pourquoi? Parce qu'on est en train de faire un saut. Et bien sûr, là, si vous dites, mais je dois le faire toute seule, je dois le faire toute seule, je dois absolument... Il faut que je lâche, il faut que je lâche. Non, demandez de l'aide. Univers, je sais que j'ai des grandes décisions à prendre là. J'ai des grandes décisions à mettre en pratique là. Aide-moi.
Aide-moi à passer tout ça dans la douceur. Aide-moi à honorer mes sentiments, à honorer la connaissance de mon âme. Protège-moi. Prends le contrôle, s'il te plaît, univers. Prends le contrôle, prenez le contrôle, mes guides, s'il vous plaît. C'est ça qui va vous faire avancer. Vous ne devez pas du tout le faire tout seul. Ces tests-là, ces moments-là, c'est surtout, prenez tout, vous avez tous vos outils à disposition. Demandez, univers, encore une fois, hein, je suis tendue, j'ai envie d'honorer les sentiments de mon âme, aide-moi à traverser ça dans la douceur, aide-moi à avancer, aide-moi à lâcher le contrôle et à te le donner pour que je puisse avancer sereinement selon la boussole de mon âme. Voilà, j'espère que cette première partie de lecture vous aura convenu. Si vous me quittez là, je vous souhaite une très bonne semaine. Et si vous restez avec moi, on va voir ce qui se passe pour les couples divins, parce que ça a l'air d'être une semaine un peu pivot quand même. Que se passe-t-il pour les unions? Le masculin. Ok, le masculin, il est un petit peu dans la tension, il est dans la déesse de la lune à l'envers. Le masculin, c'est la partie de nous, et je vous encourage à voir ça du point de vue de notre union intérieure, bien sûr. C'est la partie de nous qui est plus dans le rationnel, qui est plus dans l'analyse, c'est notre rapport au monde extérieur, c'est notre plexus solaire, c'est tout ça, c'est aussi une forme de contrôle. Et le masculin, là, c'est compliqué pour lui de laisser la place à la déesse intérieure, de laisser la place justement à la connaissance profonde de l'âme. Le masculin, ce qu'on me dit, c'est que là, certains masculins essayent de manifester encore de l'ancienne manière. C'est possible, ça sera bientôt plus, mais c'est très très épuisant et ça fait pas beaucoup de résultats comparé à ce que vous pourriez avoir. Mais le masculin, il est en pleine alchimie, il est en pleine transmutation, c'est ce qu'on me dit, il est en pleine transcendance. Donc un masculin qui s'équilibre de plus en plus et qui est en train de qui est en train de relâcher tout ce qui est attrait au féminin en distorsion. Alors c'est les choses à l'intérieur de lui ou d'elle, hein, il n'y a pas de genre, mais je dis il, c'est plus simple. C'est le féminin en distorsion, c'est-à-dire de se retrouver dans la dépendance affective, de se retrouver dans la manipulation, la séduction à des fins personnelles, une forme de victimisation, la demoiselle en détresse, c'est un petit peu ça. Et il est en train de relâcher un petit peu tout ça, de relâcher aussi la féminine contrôlante, la féminine qui est maternalisante, il n'y a pas tellement de mots pour ça, mais qui est un petit peu une mère un petit peu castratrice. Le masculin est en train de se libérer de ces énergies castratrices du masculin, du féminin. Il est en train de libérer son masculin intérieur. Donc ça peut être aussi justement quitter certaines unions, certaines relations où c'est déséquilibré, où on a une féminine qui est dans la dépendance, peu importe émotionnelle, financière, qui ne rend pas, qui ne prend pas sa souveraineté et ses responsabilités pour soi, qui et bien sûr par insécurité et par blessure, manipule. La dépendance affective malheureusement fait faire ça. Hein. Et on a un masculin qui est en train de transmuter tout ça et de se libérer de tout ça. Ouais. Le masculin se libère de plus en plus de ce qui faisait qu'il était aux prises avec ses énergies féminines en distorsion. C'est-à-dire une mauvaise estime de lui, une mauvaise estime de ses capacités. On a un masculin qui est en train de changer, qui est en train de... Ok, c'est comme si le masculin, il avait une tour de Lego, alors c'est ce qu'on me montre, et qu'il est en train de déconstruire un petit peu tout ça pour voir quelle pièce il veut garder. Et il y a certaines pièces où il dit, ça c'est au recyclage, ça je dois plus l'avoir, ça je trie, et ça c'est de l'énergie de féminin que je veux passer. Il passe tout le féminin comme ça au tamis, et il garde que le sacré, c'est très beau. Et c'est pour arriver dans quelque chose de sacré, il est en mode, là on peut plus tellement se rattraper, hein. Donc il a plus tellement le choix d'avancer et puis de se lancer, de se lancer à plein pied dans ce nouveau monde, de prendre le bateau, mais c'est pas très facile pour lui là parce que ça le déstabilise beaucoup et de manière très très profonde.
ça peut déstabiliser une stabilité, s'il y a des mariages qui se terminent par exemple, mais c'est aussi pour beaucoup d'entre vous, c'est par rapport à sa féminine, parce qu'il se rend compte que peut-être sa féminine, qu'il avait mal jugée, qu'il avait peut-être mise complètement de côté, il se rend compte que c'était une histoire de miroir et que il avait peut-être une féminine qui était dans sa souveraineté ou qui essayait de l'être, qui apprenait à l'être et il se rend compte de plus en plus de choses par rapport à sa féminine. Qu'est-ce que c'est ce 4 de bâton, hein, parce que c'est des énergies d'union. Ouais, il se rend compte que il y a quelque chose d'indissociable entre lui et elle. Il y a quelque chose d'à la fois très fort et très doux. On a l'énergie de la force, qui est la carte numéro 8, avec un lemniscate. Il se rend compte qu'il y a quelque chose justement d'indissociable avec cette personne, avec cette énergie, et ça peut être intérieur, hein, mais qui est de l'ordre où il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. On a un masculin qui se rend compte que c'est dans cette transcendance, dans cette fusion que se trouve que l'abondance est, c'est ce que j'entends. On a un masculin là qui, justement, hein, qui se dit mais la clé elle est juste là. Et je pensais, parce que les blessures par rapport à plein de choses, en rapport avec le féminin en distorsion, je pensais que je n'étais pas digne de prendre cette clé. Je l'avais même pas vue avant. La féminine du coup, la féminine, la patience à l'envers. La féminine, ce que je vous encourage à faire là, parce que vous sentez que ça bouge et il y a des féminines qui essayent d'avancer très vite. Gardez de la patience. C'est un petit peu ce parcours dont je vous parlais avant. Est-ce que vous êtes dans la conviction que vous suivez le chemin de votre âme? C'est peut-être pas tout de suite, mais il est important de rester centré et d'être dans votre énergie. Pour d'autres féminines, vous sentez que les choses avancent très très vite et très très fort. Et puis, c'est important de rester ancré. Ancré, connecté, ouais. Les féminines, elles sentent qu'il y a quelque chose qui se passe avec l'as de coupe. Les féminines, vous sentez que le masculin se connecte de plus en plus à son féminin sacré. Donc les féminines, ce que vous faites, c'est vous vous connectez à votre masculin sacré. Vous êtes dans votre ancrage sacré. Vous êtes vous aussi vous restez dans votre féminine sacrée. Vous résistez à la tentation. Justement, c'est de prendre un petit peu le contrôle, d'être dans l'attention et ok. Vous lâchez le contrôle, vous laissez à l'univers faire et vous restez dans votre verticalité et dans votre féminin sacré au maximum. Dans votre souveraineté, dans le fait de dire j'ai confiance, je rayonne, voilà. Je ne pourchasse pas, j'attire. J'attire quoi? Le 10 de pentacle, le 10 de coupe. La féminine, vous sentez qu'il y a une grosse accélération qui est en train de se faire. Restez absolument centré, ancré, même si vous sentez que les choses bougent. Ouais, la féminine aussi par rapport à son masculin, elle est très... Elle se rend compte qu'elle a encore des capacités d'ouverture de cœur. Donc elle a envie. Donc travailler aussi beaucoup l'ouverture du cœur. On va travailler certainement ça, on verra j'allais dire ce week-end, pas du tout. Mercredi pendant le live à 21h, hein, je vous rappelle, ouais. L'empereur. Vous sentez, hein, les féminines, que les masculins sont en train de bouger. Et vous voyez la stratégie, tout ça, ça c'est à lui. Ça c'est son domaine. Et faites-lui confiance à votre masculin. Il a toutes les capacités, il se rend compte. Et faites-lui confiance aussi s'il y a encore un peu de dévalorisation de votre masculin, style il le fera jamais. Et puis, voilà. Regardez ça à l'intérieur de vous, mais faites-lui confiance. Il sait comment faire. Son âme sait et il se reconnecte de plus en plus avec la connaissance profonde de son âme. Votre masculin va faire la stratégie qui est juste et parfaite pour vous dans la matière, pour que votre union se manifeste parfaitement sur les plans matériels. Cela est son domaine. C'est ça, hein, c'est plein de choses au niveau spirituel, ça c'est votre domaine. Au niveau énergétique, c'est aussi le domaine des féminines. Il y a certains plans, encore une fois, c'est pas les plans qui vous sont alloués. Et c'est le moment de lâcher le contrôle et de le laisser faire. Même si vous sentez que, ouais, mais je sens bien qu'il aura envie de m'écrire, mais et qu'il n'ose pas, je vais l'aider. Alors, on est d'accord, à moins que ça soit une guidance express de votre équipe spirituelle,
Et bien sûr, s'il y a besoin d'aide pour vous reconnecter avec ces guidances et avoir ça de plus en plus pour vous, eh bien, bien sûr, vous pouvez me contacter en privé. Il y a les coachings hein, qui sont aussi là. Les prochaines sessions, c'est début juin. Mais là, gardez à l'esprit que votre enfant, on ne maternalise pas, on ne materne pas. Il est capable, ne faites pas la féminine castratrice. Le fait de... Voilà, vous m'avez comprise. Hein. Très bien. Il y a encore quelque chose à dire? Ouais. Même si c'est compliqué parce que vous ne savez pas ce qui se passe et vous sentez bien que les choses avancent, la lune et les amoureux. Vous sentez bien que les choix se font, que les choses arrivent en lumière, peut-être même pour vous pendant cette éclipse. Beaucoup de choses sont venues en lumière. Peut-être qu'il y a des connexions qui ont été complètement éclipsées. Peut-être qu'il y a des nouvelles choses qui sont en train d'arriver. Et c'est hyper important de vous laisser le droit de ne pas voir. Pour l'instant, et de vous laisser le droit d'aller avec le flux de la vie et d'être dans votre engagement, de dire ok, c'est cette personne-là, je sais c'est lui, c'est cette union-là. Voilà, pour beaucoup de personnes, si vous êtes toujours là, vous avez maintenant une bonne idée où il y a eu des changements récents, mais vous avez maintenant, vous voyez où la boussole de votre âme vous amène. Et vous dites, ok, j'aimerais pouvoir faire quelque chose, mais c'est pas à vous de le faire. Ouais, pourquoi? Parce que les unions, on a le 6e chakra, le 3e œil à l'envers. Je parlais d'aller dans la société là pour ouvrir les esprits, ouvrir les visions. C'est ce que les couples divins sont venus faire, bien sûr. Et là, c'est à l'envers. Les unions, elles voient pas à quel point elles sont ni l'un ni l'autre. Vous ne voyez à quel point l'autre est en train de se transformer ou à quel point l'autre s'est transformé depuis une année, 2 ans, peut-être plus. Vous ne voyez pas, votre masculin ne voit pas à quel point il y a eu beaucoup de remises en question, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées pour vous. Des intégrations aussi, hein, il y a eu beaucoup de choses. Et puis vous ne voyez pas à quel point votre masculin a acquis des capacités, des compétences qu'il n'avait peut-être pas avant, à quel point votre masculin a acquis des ouvertures du cœur, des ouvertures spirituelles, et votre masculin n'a pas vu à quel point vous êtes installé dans le monde matériel. Ouais, parce que, ben oui, il y a l'intervention divine qui est en cours, et peut-être que ça tangue très très fort là, et que vous dites, mais en fait c'est bizarre parce que ça tangue, et je ne comprends pas pourquoi ça m'impacte autant. Peut-être qu'il y a quelque chose de tout à fait anodin et banal qui est en train de se passer dans votre vie et ça vous impacte d'une manière hallucinante. C'est parce que le divin est en train de passer par votre union et l'effet collatéral, c'est ce qui se passe dans votre vie. J'espère que c'est compréhensible, c'est difficile de mettre en mots là ce qu'on me montre comme énergie. Mais en gros, il y a des grandes interventions divines, vous pouvez sentir les ondes de choc un petit peu ailleurs dans votre vie. Et ouais. Et récemment et encore maintenant, il y a le monde qui est en train de changer. Il y a tout qui est en train de tourner. Peut-être que vous vous dites, ouais, mais il se passe rien, Véronica, il se passe rien du tout. J'en ai marre. J'ai envie peut-être de prendre le contrôle et puis de faire autre chose, même si mon âme, elle dit, ok, mais je mets ça dans un coin de ma tête et ça va passer. Non, gardez votre engagement. Qu'est-ce qui se passe d'autre dans les unions encore? Et puis après, on aura fini. Oui, parce qu'il y a le passé qui est en train d'être réparé. Il y a des belles énergies de réconciliation qui sont là entre vous. Vous avez envie tous les deux, certainement, d'un nouveau départ. Que vous connaissiez cette personne ou non, que vous sentiez l'énergie ou non. Et on parle d'énergie des âmes et on parle d'énergie de peut-être des réconciliations après 2, 3, 4, 5, 10 vies, 1000 vies. Et il y a des énergies de réconciliation où les deux âmes ont envie de se reconnecter, de se réconcilier. Peut-être même que c'est deux consciences déjà, suivant où vous en êtes hein, sur votre parcours. Ouais. Donc ce qu'on vous conseille aussi, c'est voilà, libération d'un blocage. C'est aussi de lâcher au maximum le jugement. Le jugement de votre autre, le jugement du parcours, de ce qui est en train de se passer, et le jugement de vous-même. C'est vraiment la guidance. Et au bas de paquet, on a événements proches. Donc peut-être que, et certainement, hein, quoi qu'il se passe, de toute façon, les choses avancent. Et on espère que ça soit dans les plans de conscience matérielle, bien sûr, pour chacun et chacune d'entre vous. Une dernière guidance pour les personnes qui sont toujours là. J'aurais pu vous le dire ça aussi. Premier chakra, ancre-toi.
Donc ancrez-vous, hein. Et on vous dit tout est enclenché, le changement arrive et on me montre à nouveau l'image de cette carte. Tout est enclenché, le changement arrive. Il n'y a plus de remise à zéro possible, il n'y a plus de... On ne peut plus revenir en arrière. Et si c'est trop tangent là, si il y a des pertes là et c'est compliqué, il y a des transitions entre des unions, entre des contrats d'âme, vous avez le droit de faire une pause dans votre parcours. Bien sûr, vous avez le droit et vous avez le droit de dire ok, je veux juste respirer et on reprendra dans quelques semaines, quelques mois. Ça, bien sûr, votre âme est souveraine. Pour beaucoup d'entre vous, bien sûr, vous savez que suivant quelle connexion d'âme vous avez, ça avance. Et puis, demandez de l'aide. Restez pas seul dans ce qui est en train de se produire. Voilà, mes amis, j'espère que cette lecture vous aura convenu, vous aura éclairé et vous aura aidé à pouvoir naviguer les vagues énergétiques qui se présentent à nous cette semaine. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.